Ma chérie. Ma chérie. Ma petite. Comme tu es belle. Et Paulina? Elle arrive, la voilà. Irène, quelle joie de te voir. Ma chérie, c'est Pauline. Ma femme, mon épouse. Mais tu la reconnais pas? Tu parlais d'elle à l'instant. J'ai l'impression qu'elle te reconnaît pas. La hyène. Mais Eduardo m'a dit qu'il allait la sortir d'ici. Et si ça ne finit pas comme vous l'aviez prévu? Que va-t-il nous arriver? Rien. Il n'y a absolument aucune raison. Vous n'êtes responsable d'aucun de mes actes. Absolument aucun. Le simple fait d'être ami avec toi serait suffisant pour que la hyène veuille se débarrasser de nous, avec le peu qu'il nous reste. Et c'est déjà commencé, on dirait. Tu vois? Voilà pourquoi je veux partir d'ici. Mais pour aller où que ce soit, Isidro. N'importe où, n'importe où. En plus, les choses qui se passent ici sont diaboliques. Elles sont diaboliques? Jouer avec les morts, ça te paraît pas dangereux? Oui, ça me paraît peu. Ce qui me semble pire, c'est ce qui se passe chez les vivants. Surtout chez les vivants comme ma mère, qui a fini par mourir à cause de cette femme que vous n'avez même pas osé affronter. Fais bien attention à ne pas tout mélanger, Eduardo. Que tu te fasses passer pour une autre personne et que tu fasses je ne sais quoi, je peux le tolérer. Mais que tu aies volé un cadavre pour pouvoir simuler ta mort, là je ne te suis pas. Ça ne marche pas pour moi. Ça ne marche pas, Eduardo. Je n'ai volé aucun mort. J'ai simplement disposé du corps d'une femme appelée Maria de Montenegro, qui n'avait qu'une seule personne au monde, et c'était moi. Moi seul. Je n'ai volé aucun mort. Je crois pouvoir avoir le droit d'enterrer ma mère où bon me semble, non? Et l'autre mort, Eduardo Montenegro, il était déjà mort. Parce que crois-tu, Azucena? Quand ma mère est morte, mon âme aussi est morte. C'est très facile de juger, Azucena. Surtout quand on ne sait pas ce que c'est que d'être séparé de la personne qu'on aime le plus au monde. La seule que tu as, tout ça pour un mensonge. Ça ne te choque pas. Ce qui te choque, c'est que je change le corps de ma mère de place, mais pas tout ce que j'ai subi. Tu te souviens de ce petit livre que tu avais tout le temps sur toi, avec cette phrase qui disait « En vie, mon frère. En vie !» Tu t'en souviens? Tu te souviens que ça disait qu'on doit aimer les gens dans la vie et les embrasser tant qu'ils sont vivants? Tu t'en souviens de ça? Qu'est-ce que la mort? Je crois que c'est ça. La mort. Voilà, je n'insisterai pas. Je ne vous demanderai pas votre aide. Mais je refuse d'être jugé. Par qui que ce soit. Tout simplement parce que j'ai décidé de transférer le corps de ma mère dans un endroit où je pourrais la pleurer dignement. Parce que c'est injuste. Je ne crois pas que le démon soit entre les morts. Il suffit de voir Paulina Riascos pour se rendre compte que le démon est entre les vivants et en plein jour. Qu'y a-t-il, Ortegone? Eduardo essayait de me faire du mal. Bizarre, non? Mais pourquoi lui? Eduardo essayait de me faire voir que celui qui cache le crime est pareil à celui qui le fait. Vous lui avez expliqué qu'Eduardo était mort? Dans un certain sens, oui. Écoute, tu crois que ça a été une bonne idée de l'avoir amené? C'est vrai qu'Eduardo dit qu'il va sortir la hyène d'ici? C'est ce que je souhaite aussi, mais nous ne ferons pas comme ça. Ce que vous allez faire, Docteur Ortegone, c'est appeler les Lagos, vous informer sur Irène, savoir comment elle va, combien de temps elle y sera. Et aussitôt que vous raccrochez, vous me rappelez. C'est clair? Allô? Allô? Oui, qu'y a-t-il? Non, 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 rien, Paulina. Est-ce qu'il est possible de te parler un moment? Allô? Allô? C'est le bureau, je reviens. Allô? Allô, Paulina, est-ce que tu veux que je te rappelle un peu plus tard?
Je préférerais si je ne vous revoyais plus jamais, espèce de crétin. Que fait la folle ici? Paulina, je t'expliquais que je n'ai rien pu y faire. Florencia ne m'a pas laissé d'autre choix. Écoute-moi un moment. Écoute, je vais te dire quelque chose. J'ai une idée pour qu'Irène revienne à la clinique. Arrête. Je n'ai pas besoin d'aide et je n'ai pas besoin de tes idées. Irène va retourner le plus vite possible à l'asile. En aussi peu de temps qu'il me faudra pour te renvoyer à ta misère, dont je n'aurais jamais dû te sortir d'ailleurs. Paulina, tu ne sais pas ce qui se passe ici. Mais oui, je sais ce qui se passe. J'ai engagé un incompétent, voilà ce qui se passe. Il y aurait autre chose que tu voudrais savoir? Écoute, je vais te dire quelque chose. J'agis sous la menace. Sous la menace de qui? Voilà pourquoi je t'appelle. Pas pour te dire ce que tu savais déjà. Ce que tu dois savoir, c'est qu'on m'oblige à te désobéir. Qui? Madame Paulina. Paulina? Et pourquoi Paulina irait manger avec Marco Vieira? Je ne sais pas, monsieur. Elle a dit, faites la réservation. Qu'aurais-je pu dire, monsieur? Alors, j'ai fait la réservation au salon... Quand ça? Ce matin, monsieur. Mon père est au courant? Je ne sais pas, monsieur. Il est où? Qui? Mon père, Rosa, voyons. Votre père est à la maison. Mettez-moi en communication avec Paulina. Oui, monsieur. Allez. Écoute, Ortegon, que veux-tu dire par quelqu'un te menace? Je ne comprends pas. Paulina, bon, écoute, soit tu ne m'as pas compris, ou alors je ne suis pas assez clair. Je dois te raconter des choses qui ne se disent pas par téléphone, mais tu me comprendras quand je te les dirai. Bon, tu veux que je vienne ou quoi? Oui, je préfère. Tu sais qu'ici, c'est chez toi. Allô? 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 Allô, Paulina? Rosa me dit que tu as invité Marco Vieira à déjeuner demain. Oui, c'est ça, elle dit vrai. Elle t'a aussi dit l'endroit et l'heure? Écoute, ça te va si on en parle ce soir avec mon père? C'est comme tu voudras, Federico. C'est super. Où est-ce que tu as appris ça? Vous lui avez montré? Oui, monsieur. Encore? Encore? Un peu. Oh, magnifique. Mon amour, regarde un peu ce qu'apprend Irène à la clinique. Est-ce que je pourrais te parler? Mais qu'y a-t-il? Peux-tu m'accompagner au bureau? Je reviens. Je reviens. Maintenant, tu me comprends, Susanna? Oui, en fait, c'est que... Bon, là où tu vivais, tu as appris à bien parler et on ne peut pas argumenter. Non. Là-bas, je n'ai rien appris de plus que ce que je savais en partant d'ici. Et puis, je suis resté le même. Et maintenant? Que va-t-il se passer? Pour l'instant, le plus important, c'est sauver Mademoiselle Irène, non? Mais la sauver de quoi, Eduardo? Tu as dit toi-même qu'elle était chez elle. Précisément. Avant de mourir, ma mère a dit que le plus important était de sauver Irène. Vous vous rappelez de la lettre qu'elle m'avait écrite? Toi-même, tu as toujours dit qu'Irène avait été envoyée pour cacher je ne sais quel secret. À vous. Oui, c'est vrai. Mais Eduardo m'a promis quelque chose. Tu m'as dit que le jour où tu ne serais plus dans la justice, mais bien dans la vengeance, que je te le dise. Et je ne sais pas. Je suis très confuse. Parce que tu crois vraiment qu'aider Irène serait de la vengeance? Non. Bon, eh bien... alors c'est simple. Tu ne trouves pas? Mais c'est ce que Maria t'a demandé de faire. Oui. Pourquoi dirais-je le contraire? Moi aussi, je veux que tu sauves Mademoiselle Irène. Waouh. Magnifique. Et c'est pour quand le mariage? Le mariage, non, la première communion. Ah, alors, c'est pour la première communion? Oui, et aussi pour la confirmation et le mariage. Comment ça se fait? Je vous raconte notre histoire. Nous nous connaissons depuis que nous sommes tout petits. Depuis que j'ai 5 ans, je suis amoureux d'elle. Et c'est à 5 ans que je lui ai dit... Écoute, Lucia, comme je vais être ton mari pour la vie et que je suis pauvre,
Nous allons économiser tout l'argent que l'on peut en quémandant et nous t'achèterons une robe qui va servir à la première communion, la confirmation et le mariage. Et nous serons heureux. Voilà. Ah, mais cet homme vous adore. Tu vois? Je crois que c'est irresponsable de mettre en danger Irène pour un simple caprice. Bon, d'accord. Mais mon amour, que t'as dit exactement le docteur Antégone? Qu'il est très inquiet. Et que d'envoyer Irène avec une simple infirmière n'est pas suffisant. Irène fait des crises très fortes. Et les gens qui souffrent de cette maladie peuvent avoir des attaques contre eux-mêmes, mais aussi contre leur famille. La vérité, mon amour, c'est qu'il m'a demandé de la ramener au plus vite, mais en ce moment, je n'ai pas le cœur à le faire. Je vais donc aller lui parler pour savoir, en cas de crise, ce que nous pouvons faire ou quels médicaments lui donner. Mon amour, je suis vraiment désolé. Non, ne t'inquiète pas. Ça fait partie de ma vie, tout comme Prolassa. Ah, à propos, je vais déjeuner avec Marco Viera. Oui, mon amour, s'il s'associe avec nous, il faut qu'il nous le dise. Sois tranquille, aie confiance en moi. Je sais ce que je suis en train de faire. Bon, j'y vais, mon amour, parce que je ne veux pas qu'Irène court des risques. Ciao. Eh ben, on nous a offert le diadème, j'ai trouvé mon costume, je savais qu'il y avait de la haute couture à Honda. Eh oui, mon cher. Simon, où allons-nous maintenant? Je ne sais pas s'il y a beaucoup de bijouterie ici à Honda, mais on doit trouver des anneaux. Qu'y a-t-il? Tu es un miracle, Simon. Tu sais, personne n'a jamais pris soin de moi. Comme tu le fais. Jamais, merci. Ma chérie. Merci. Oh. Cheval nerveux ou mauvais cavalier? Alors? Ce que je t'ai demandé, Isidro, tu sais quelque chose sur ton patron? Qu'est-ce que tu fais, Isidro? Descends du cheval, tu sais très bien que je n'aime pas regarder les pions d'en bas. Et c'est quand? Demain. Ah, on verra bien. Vous allez bien sûr nous accompagner, Madame Clotilde. Et pourquoi je dois y être? Vous devez absolument venir parce que c'est vous la marraine. Et ça me rapporte combien tout ça? Je vous l'ai déjà dit, Clotilde, si vous faites votre part, je fais la mienne. Comme je t'ai dit, on verra bien. Allez, mets ça là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait si elle ne tient pas sa promesse? Et quand même gagnant, quoi qu'il arrive. Simon, je suis sérieuse. De quoi as-tu peur? Qu'on se marie et qu'elle nous dise pas où est ta mère? Et que je me sois marié pour rien? Oui. Que fait-on si elle ne dit rien? Sérieusement? Eh bien, on s'en va et on cherche ta maman. Simon, je t'en prie, je parle du mariage. Ah, le mariage. Très bien. Eh bien, on divorce aussi rapidement qu'on s'est marié. Mais je crois que déjà à ce moment-là, tu sauras où est ta mère. Et puis voilà, le tour est joué. Hé, l'incapable! Tu penses que tu vas rester planté là à rien faire? Viens m'aider! On n'est pas à l'hôtel ici! Allez, allez, bouge! J'y vais. Où tu vas? Acheter à boire. Madame Clotilde est comme les oies. Il faut la gaver avant de la cuisiner. Va l'aider. Vous attendez quelqu'un? Non, bon, comment dire, je suis de nature nerveuse, insécure, c'est normal. Ça me va parce qu'à votre place, je serai nerveux toute la journée. Que vous attendiez chez Irène? Vous avez appelé? Oui, j'ai appelé, mais pas de réponse. J'imagine qu'ils sont allés faire une promenade avec la petite ou un truc. J'ai besoin qu'Irène revienne dans cette clinique. Oui, ben on est là-dessus. Qui ça, on? Je dis que oui, en fait, je suis certain qu'elle va revenir. Je n'en suis pas si sûr. Il est très probable que Florencia veuille prendre soin de sa sœur, et donc je veux que vous empêchiez cela. Alors parlez à Florencia Lagos et faites-lui savoir qu'en dehors de cette clinique, Irène est en danger. Compris? Qu'est-ce qui se passe? Paulina Lagos.
Comment cette vagabonde est arrivée à cette maison? Monsieur Camilo, je vous ai déjà dit, je n'en sais rien. Je t'ai donné un ordre ou pas? Réponds. Allez, réponds Isidro. Comment cette vagabonde qui travaillait au bar de Freddy William en est arrivée à travailler pour Marco Vieira? Réponds-moi. Tu ne sais pas ou tu ne veux pas? Il y a quelqu'un à la maison? Non, monsieur, que moi. Parfait. Je vais t'apprendre à faire ton travail. On va savoir une fois pour toutes qui est Marco Vieira et toi, tu vas m'aider. Attrape. Florencia. Excuse-moi. Pourquoi? Pour avoir crié ce matin? Ou pour m'avoir laissée toute seule tout le temps à la clinique? Ah, mon amour. Pardonne-moi, je t'en prie, d'accord? Que nous arrive-t-il? Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'imagine que ce sont ces tensions. Nous avons eu une journée difficile, non? À la fois pour toi et pour moi. Mais je sens que quelque chose ne va pas chez toi. Que tu as de la rage enfouie, c'est ça? Non, non, non. Non, non, c'est pas ça. Ça me fait très peur, Renato. De quoi? Eh bien que le tempérament soit plus fort que la volonté. Et malgré tous les moments difficiles que nous vivons, aussi fatigués et aussi angoissés que nous soyons, je ne veux pas qu'on se maltraite. Tu as raison. Tu as parfaitement raison. À quoi ça sert d'avoir raison si on n'arrive pas à s'entendre, S'entendre? Oui. Et aussi fatigués que nous soyons, et aussi difficiles que soient les moments que nous vivons, il est important que nous nous faisions pas de mal. On est d'accord? Mon amour, ma sœur m'attend en bas. Non, 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 laisse-la un peu. Avec ton père et ensuite on descend. Avec un grand sourire. C'est pas mieux comme ça? Oui. Chérie, qu'est-ce que tu as vu? On va rester pour discuter ici? La porte est restée fermée et j'attends qu'on m'envoie un double des clés, mais si tu veux, Je on ne va... viens pas en visite. Je suis venue parce que tu m'as dit que quelqu'un te menaçait. Et je veux savoir qui c'est. Oui, oui, madame. J'attends. C'est que, Paulina, s'il te demande de ne pas le prendre mal... Son nom, Ortegon. C'est tout ce que je veux savoir. Allez, Ortegon, je n'ai pas compris. Eduardo Montenegro. Chérie? Chérie? Qu'est-ce que tu as vu? Non, non, j'ai cru voir quelqu'un qui ouvrait la porte, mais non. Mon amour, je t'en prie. Je sais que ce qu'on a vécu n'est pas facile ni pour toi ni pour moi, mais... S'il te plaît, mais laisse-moi rattraper le temps perdu, d'accord? Mais monsieur Camilo, il est sur le point d'arriver, et s'il nous trouve à l'intérieur, on ne sera pas plus avancé. Je ne te demande pas ton avis, c'est un ordre, Isidro. Alors vas-y maintenant. J'ai besoin que tu ouvres la porte. Je ne peux pas faire ça, monsieur Camilo.
Ah, tu veux parier? Tu te rappelles que ça ne sert pas juste à frapper les bêtes, n'est-ce pas, Isidro? Je pense qu'il vaut mieux que vous partiez, monsieur Camilo. Tu es devenu folle ou quoi? Ça, c'est mon problème, Camilo. Je ne travaille plus pour vous maintenant. Tu vas me le payer cher, ma petite. Faites ce que vous voulez, mais foutez le camp d'ici. Tu vas me le payer, Isidro. Tu vas me le payer très cher. Que si je ne laissais pas Irène revenir chez elle, il me tuerait de ses propres mains. Et ça s'est passé quand? Quand il est venu, il y a 3 jours. A-t-il dit autre chose? Non, juste qu'il allait me surveiller et que j'attende comme ça jusqu'à nouvel ordre. Tu lui as reparlé depuis? Non, non, Et tu sais où il est maintenant? non, aucune idée. Il est mort. Mais comment sais-tu ça, Paulina? Parce que j'ai vu sa tombe. Mais... Il s'est suicidé. Et donc nous sommes sur le point de fermer ce chapitre. Ne crois-tu pas, Ortegon? Oui, bien sûr, Paulina. Oui. Tu ne penses pas qu'il nous manque quelque chose, Ortegon? Tu ne crois pas? Oui. J'imagine, oui. Et qu'est-ce qui nous manque alors, Ortegon? C'est toi qui sais. Irène. Irène. Pardon. Non, pardon. Qu'y a-t-il? Non, ça va. Pardon, c'est que... Ces derniers temps, je sens... Je suis... Pardonne-moi, c'est... Bon, ça va. Pardonne-moi. Qu'est-ce que tu disais, Paulina? Que j'ai besoin qu'Irène revienne dans cette clinique dans moins de 24 heures. Et j'ai besoin que tu envoies à la famille une lettre disant que leur sécurité est en danger, la leur et la sienne, s'ils s'amusent à vouloir la garder là-bas. Pardonne-moi. Qu'est-ce que tu disais, Paulina? Que j'ai besoin qu'Irène revienne dans cette clinique dans moins de 24 heures. Et j'ai besoin que tu envoies à la famille une lettre disant que leur sécurité est en danger, la leur et la sienne, s'ils s'amusent à vouloir la garder là-bas. Et toi, pourquoi tu n'es pas allé au bureau? Eh bien, mon amour, parce qu'avant d'aller te chercher, j'ai annulé quelques rendez-vous. Ah oui? Mhm. Et comment savais-tu que ça allait arriver? Intuition féminine. Et Paulina? Ma chérie, elle n'est pas ici. On la verra plus tard. Où est-elle? Pourquoi cherche-t-elle Paulina? Je ne sais pas, elle doit être en bas. Cherche-la. Où étiez-vous? J'ai raccompagné la dame. Mais la conversation n'était pas terminée quand vous êtes parti.
Ah non, quel dommage. La prochaine fois, je lui dis, attends Paulina, il y a derrière cette porte quelqu'un qui est pied, qui voudrait entendre la fin de la conversation. Ne vous inquiétez pas. J'en ai entendu assez pour comprendre que vous travaillez pour Paulina. Et moi, j'en sais assez pour me rendre compte que vous êtes un escroc. Et en plus, tout à fait mort. J'imagine que quand vous êtes sorti, vous lui avez tout dit. J'aurais pu ouvrir la porte et montrer à Paulina le fantôme que vous dites que vous êtes. Et si vous êtes aussi sûr de cela que je suis Eduardo Montenegro, alors pourquoi vous ne l'avez pas fait? Ne me dites pas que vous avez plus peur de moi que de Paulina. Et ce, quand bien même vous savez que je ne vous donnerai même pas un centime, Docteur Ortegon. Car il se peut qu'elle sache beaucoup de choses sur vous, Ortegon. Mais il y a deux choses qu'elle ne sait pas. Et la première, c'est qu'Irène Lagos s'est enfuie de cet asile, sous votre nez, et de celui de vos employés, sans que vous ne fassiez rien. Et ça peut être un très gros problème pour vous. Et la deuxième, c'est que Monsieur Cabal est mort en protégeant Irène de vos abus. Croyez-moi, cette nouvelle surprendrait vraiment beaucoup toute la famille Cabal. Même s'il ne donnait pas un sou pour le pauvre vieux, il serait content de poursuivre cette clinique et de soutirer tout l'argent possible. Vous n'avez aucune preuve. Là, vous avez raison. Votre parole contre la parole d'une folle. Mais dites-moi une chose. Que perd la folle? Rien. Par contre, vous, beaucoup si je sors au grand jour ce scandale. Hein? Que voulez-vous? Que ça continue. Je veux qu'Irène Lagos reste dans cette clinique et qu'il ne lui arrive absolument rien, même pas une égratignure. Du moins jusqu'à ce que je décide du contraire. Ah, et autre chose, Ortegon. Vous ne savez pas qui je suis. Eduardo Montenegro, comme vous l'a dit Paulina, est mort. Ah. Ah, et eux, qui sont-ils? Ce sont des amis de Renato. Simon? Oui, c'est Simon. Ah, tu vois? Ah, ma belle, tu reconnais tout le monde. Et elle? C'est sa copine. Je sais pas. Moi, quand il s'agit de Simon, je n'ose rien dire. Et lui, qui c'est? C'est un ami de papa. C'est Marco Vieira. Et Paulina? Papa, on peut se parler? Que fait Irène ici? Je l'ai amenée pour qu'elle reste un peu avec nous. Et c'est pas grave? Enfin, je veux dire, vous savez ce que vous faites? Papa, je dois vite te parler. Irène, c'est ton frère Federico. Tu lui dis pas bonjour? Non, je veux pas. Papa, écoute, il y a véritablement urgence. Mais un moment, tout à l'heure. Non, ça n'est pas possible. Tout à l'heure, non, s'il te plaît. Mais qu'y a-t-il? Papa, je te jure, chaque minute qui passe est une minute de trop. C'est au sujet de Prolassa. Bon, allez, continuez, je reviens. Et lui, comment il s'appelle? Marco Vieira. Tu sais, je trouve qu'il est bien plus beau que ton mari. Excusez-moi. Irène, qu'est-ce que c'est que ce commentaire? Comment ça? C'est Samuel Delgado. Ça va? Qu'est-ce que tu as? Tu as la grippe ou quoi? Mais non, mon ami. Ce que j'ai, c'est plutôt une douleur à l'âme. Ah, mon petit Samuel. Qu'est-ce qui t'arrive? Je viens d'apprendre que je vais être papa. Oh, ça, c'est une bonne nouvelle. Dis donc, et qui est l'heureuse maman? Susanna, ta belle-sœur. Quoi? Et elle, ça ne la dérange même pas, papa. Non, un moment, Federico. Ça, c'est faux. Pauline se préoccupe du futur de Prolassa autant que toi et moi, mon fils.
Ah d'accord, parfait. Alors si ça l'intéresse, dis donc à Paulina que pour le bien de la compagnie, arrête de se mêler de ce qui ne la regarde pas. Federico, mon garçon, tu sembles oublier que tu es en train de parler de la femme de ton père, bon sang. Papa, ce n'est pas ça. Écoute, c'est moi qui ai fait le contact avec Marco Vieira. Celui qui entretient la relation, c'est moi. En plus, Paulina a dit qu'elle n'était pas d'accord avec l'association que nous voulons faire, tu t'en souviens? Et maintenant, elle va manger avec Marco Vieira? Papa, c'est pas sérieux. Que va-t-elle dire à Marco Vieira? Elle va simplement lui dire que de faire affaire avec nous est à son avantage. Qu'y a-t-il de mal à ça? Tout, papa. Spécialement parce que Paulina ne peut agir seule à sa guise et quand elle le veut. Ah, et autre chose. J'ai besoin de ta signature pour rapatrier tout l'argent qu'elle a transféré sur ce fonds d'investissement en Suisse, sans nous consulter. Cet argent doit absolument revenir le plus tôt possible. Et d'où sors-tu cela? Je ne peux pas t'expliquer maintenant. Ce qui se passe, c'est que je sens à l'intérieur de moi que... Je sens que le père de cet enfant, c'est forcément moi et pas Federico Lagos, tu comprends? Mon petit Samuel, un moment. Qu'est-ce qui t'arrive? Pour une soirée trop arrosée, tu vas te mettre à réclamer ta paternité? Mais tu ne comprends pas. Tout ce que je veux, c'est qu'elle le reconnaisse. Et qu'elle me laisse être à ses côtés durant les mois qui vont précéder l'accouchement. Et aussi pour tout le reste. C'est pour ça que j'ai besoin de toi, Renato. Moi? Tu es fou. Passe-la-moi. Passe-la-moi maintenant, s'il te plaît. Passe-la-moi, je dois parler avec elle. Allez, s'il te plaît, Renato. Attends, comme si elle était là? Près de moi? Que veux-tu que je fasse? Que j'aille à la chambre de Federico et que je frappe en disant « Hé, Susanna, excuse-moi, mais il y a Samuel qui réclame la paternité de son enfant. » Mais bien sûr que non, arrête, pas comme ça. Mais je sais pas, tu pourrais lui passer le téléphone subtilement. Oui, et en passant, lui apprendre que je suis au courant de tout, c'est ce que tu veux. Tu es courant, quoi? Allez, écoute, ça n'a absolument rien à voir, et après je lui dis que tu ne diras rien, et qu'il n'y aura aucun problème, c'est tout. Rends-moi ce service. Mais dis donc, mon petit Samuel, tu es vraiment bête? Tu abuses, c'est ça? Oui, parce que je n'arrive pas à croire que tu sois tombé si bas. Non, c'est pas l'alcool. Et je te répéterai la même chose demain matin, même si je suis sobre et tout. C'est que cette femme, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie, Renato. Et je ne suis pas disposé à la perdre. Et encore moins à perdre mon enfant. Allez, s'il te plaît, Renato, passe-la-moi, je t'en supplie. Tu peux faire ça. Tu sais, je l'aime. Plus que tout au monde. Eh bien, fais ce que tu veux, mais moi, je ne veux pas de problème avec Federico. Est-ce que tu as vu mon père? Dans le bureau. Ça va pas se passer comme ça. Samuel, tout cela me paraît vraiment très dangereux. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais à moi, rien, papa. Par contre, Margarita, l'employé qui travaillait pour nous, travaille maintenant pour Marco Vieira, tu le savais? Et alors que je parlais de chevaux avec Isidro, cette conne m'a lancé des seaux d'eau pour me faire partir de là-bas. Par respect pour moi, Marco Vieira doit la renvoyer de cette maison. Et qu'est-ce qui te fait rire, toi? Attends un moment. Pourquoi dis-tu cela? Tu es si sûr que c'est toi le père? Parce que je viens de faire un test de fertilité. Et attends, je te lis les résultats. Je suis fertile. Et tout ça pour ça? Mais ça ne prouve rien du tout. Oui, la différence c'est que Federico Lagos ne l'est pas. Alors tu vois? Allez, passe-la-moi, il faut que je lui parle. Je dois lui dire qu'elle a inondé ma vie de toutes les plus belles choses qu'il y a sur cette terre. Je t'en prie. Et tu sais quoi? Je vais t'avouer quelque chose. Avec elle, j'ai connu l'amour, le véritable amour. Attends une minute. Et Susanna? Bonjour, Renato. Renato? C'est Susanna que j'entends? Il y a quelqu'un qui veut parler avec toi. À moi? Sur ton portable? Oui. C'est Samuel Delgado. Non, je ne comprends vraiment pas. Il doit s'agir d'une erreur. Ah oui? Ah, alors c'est peut-être une erreur. C'est une erreur, oui, pardon. Ah, bien. Ciao. Allez, Samuel. Et... Bonjour. Je ne vais pas jouer l'avenir de Prolassa pour une dispute de bonne. C'est de ça dont je parle, papa. Tu ne te rends pas compte? Je fais tout ce que je peux pour que ça marche avec Marco Vieira, mais si on ne me laisse pas, c'est impossible et ça vaut pour Paulina.
Tu es chez toi? Oui, chez moi, on peut savoir pourquoi? Ne bouge pas. Écoute, je ne peux pas rester ici. J'arrive. Comme ça, tu vas pouvoir m'expliquer tout ça. Toute l'histoire avec Susanna, ok? Ok, je t'attends. Merci, ma jolie. Je vais la garder pour la chance. Mon amour, où sont tous les autres? Dans le bureau? Tu étais avec eux? Non, j'étais aux toilettes. Et que font-ils dans le bureau? Je ne sais pas. Mais si tu veux, on y va. Non, je vais voir ce qu'il y a. Mais Irène est venue pour nous voir tous, pas que moi. Tu restes avec elle, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Bon, je reviens. Et par conséquent, je dois malheureusement vous annoncer que l'état mental de la patiente Irène Lagos est très grave. Et par conséquent, je dois malheureusement vous annoncer que l'état mental de la patiente Irène Lagos est très grave. Son état mental est tel qu'il est dangereux autant pour elle que pour les gens autour d'elle. Je déconseille fortement sa présence parmi les membres de votre famille. Il est de votre devoir de la ramener dans mon service à la clinique. Mais pourquoi est-elle dangereuse? Comme ce qui est arrivé à ta maman. Irène? Elle est avec Renato et l'infirmière. Bon. Je vais vous laisser prendre une décision. Je vais voir comment va Irène. Pardon. Que penses-tu de ça, ma chérie? Et Renato? Il était ici, mais il est parti? Mademoiselle, vous pouvez aller le chercher. Je m'occupe d'elle. Vous pouvez y aller, s'il vous plaît. Je pars une minute, ne t'inquiète pas. Je reviens tout de suite. D'accord? Je reviens. Comment s'appelle-t-il? Renato. Comment vas-tu, Irène? Dis-moi, qu'est-ce que tu prépares encore? Tu n'as pas changé en 17 ans. Et ça aurait été mieux pour toi. Et tu aurais compris qu'entre toi et moi, la guerre est finie. J'ai gagné, Irène. Pourquoi es-tu ici? Pour voir si tu pouvais récupérer ce que tu as perdu il y a 17 ans? Tu es un peu plus vieille. Et à ce que je vois, finalement un peu plus folle. Tu n'as plus de famille. Et tu sais pourquoi? Parce que les familles n'aiment ni les fous, ni les délinquants. Et toi, tu es les deux à la fois. Épouser ton père n'a pas été facile. Tu te souviens, Irène? Mais malgré tout, j'ai réussi. Et aujourd'hui, je ne le perdrai pas à cause de ta nostalgie de la maison de ta maman. Ta maman est morte. Tu n'as rien à faire ici. À moins que, Irène, à moins que, écoute-moi bien, que tu ne veuilles que ta prochaine visite soit pour venir voir la veuve de ton père. Tu ne peux absolument rien faire pour changer ton destin. Mais par contre, tu peux faire beaucoup pour changer l'histoire de la vie de ton papa. Le voilà. Et ton papa aussi est très content de te voir. Et tu ne peux pas savoir comme je suis heureuse de te revoir dans cette maison. Maintenant, tu me fais chercher par n'importe qui, c'est ça, non? Oui. C'est que j'étais en train de me demander si tu n'allais pas encore essayer de t'échapper. Mais elle a l'air bien, papa. Avant qu'elle ne tue maman, moi aussi je trouvais qu'elle était bien.
Attila! Attila? Attila? Bonjour. Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? On m'a dit qu'ici j'étais sûr de pouvoir trouver une information. Oui, bien sûr, avec plaisir. Que voulez-vous? En fait, je cherche quelqu'un et c'est urgent. Ça dépend. Cette personne que vous cherchez, comment elle s'appelle? Il s'appelle Marco Vieira. Ah. Attila. Attila, ne meurs pas, s'il te plaît. Attila. Attila. Qui t'a fait ça? Qui? Attila. Freddy William, à qui ai-je l'honneur? Facundo. C'est pour affaire? Plus ou moins. Alors en quoi peut-on vous aider, mon vieux? Marco Vieira, vous connaissez? Que dalle. Et toi, comment il s'appelle, le propriétaire de Gratamira? Je ne sais pas, monsieur. Je parle d'un type qui vient d'arriver par ici, mais qui n'est pas vraiment du genre à poser ses fesses dans ce genre d'endroit. Araminta, viens, jolie miche. Dis-moi, est-ce que tu saurais qui est le nouveau propriétaire de Gratamira? Vieira! Vieira! C'est ça, merci, joli petit boule. Quelque chose dans le genre. Combien je vous dois? Qu'a commandé le monsieur? Il n'a rien pris, monsieur. Alors disons que la prochaine fois que vous venez dans le coin, vous passerez nous faire un petit coucou, on a les plus jolies minettes de tout le village. On vous attendra. Attila, pour l'amour de Marcella, ne meurs pas, je t'en supplie. Et Federico? Et Camilo? Camilo est sorti et Federico est avec Susanna, qui ne se sent pas très bien, mais ils arrivent. Mais elle se sent pas bien à cause du bébé? Oh, un petit malaise. Rien de grave, ne t'inquiète pas. Ma chérie, Irène, c'est un miracle que tu sois ici, parmi nous. Je sais que... Je vais te servir, mon amour. Merci, mon amour. Je ne sais pas si tu te rends compte de la dimension de ce qu'on a vécu dans cette maison. Toute la tristesse que j'ai sentie quand tu nous as quittés.
Laisse mon papa tranquille! Irène! Irène! Alessandro, fais quelque chose, aide-moi! Irène, ne me fais pas de mal, je t'en prie, je t'en supplie! Irène, s'il te plaît! Lâche le couteau, lâche le couteau!